le parc de la Villette se met aux couleurs du Mexique. De part et d'autre du canal d'Ourcq, des crânes aux motifs spectaculaires font face aux alebrijes, ces statues monumentales qui représentent des animaux hybrides issus du folklore mexicain. Un hommage aux artistes et artisans qui perpétuent et subliment la tradition de ce pays. Alors les deux, les crânes et les alebrijes, ce sont deux références différentes puisque l'une fait référence au carnaval, les alebrijes, et les crânes font référence à la fête des morts. On est vraiment dans un registre de culture populaire. Chacun aujourd'hui au Mexique peut faire ses propres crânes chez soi, etc. pour fêter les morts. Au Mexique, le jour des morts avec ses crânes hauts en couleur est l'une des célébrations les plus importantes de l'année. Une fête entre tradition aztèque et chrétienne qui a été classée patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2003. Les alebrijes, quant à eux, sont apparus plus tardivement dans la culture du pays. C'est l'artiste Pedro Linares Lopez qui est à l'origine de cette tradition artistique. À l'âge de 30 ans, il tombe malade. Frappé par la fièvre, il commence à avoir des hallucinations dans lesquelles il aperçoit ces créatures irréelles. En fait, c'était le fruit d'une espèce de cauchemar qu'il avait fait avec des personnages fantastiques imaginés. Alors, c'était des animaux, un mélange d'animaux. Donc, il y a des dragons, des serpents, des panthères. Et donc, il a commencé à fabriquer les premières alebrijes dans les années 30 avec du papier mâché à partir de ces cauchemars, en fait. Et des artistes se sont emparés un peu de ce geste artistique et petit à petit, c'est devenu une tradition populaire. Après avoir occupé les rues de Lille, ses œuvres trônent désormais dans le nord-est parisien. Une exposition gratuite et en plein air qui transporte les visiteurs au cœur du Mexique traditionnel.